bénisse richement, peuple de Dieu, à travers le monde entier. C'est encore le vôtre, le moindre de tous, serviteur inutile, le frère Francis Gaëlé que vous connaissez tous. J'espère que vous allez très bien dans différents endroits où vous vous trouvez. En ces jours, le Seigneur a voulu que nous puissions encore apporter la parole au peuple de Dieu pour essayer un peu d'édifier les âmes de Christ à travers le monde entier qui suivra cette vidéo sur YouTube. Donc, je vous prie également de vous abonner massivement sur cette chaîne. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment très capital auquel beaucoup de gens se posent la question. Le plus souvent, quand on essaie de parler de la parole à plusieurs personnes, ils essaient de nous dire que Dieu regarde seulement le cœur. Dieu regarde seulement le cœur. Dieu ne regarde pas ce que moi je fais, mais il regarde seulement mon cœur. Il connaît que je l'aime et ça suffit. Donc aujourd'hui, nous allons parler du cœur auquel Dieu prend plaisir. Nous allons parler du cœur véritable auquel Dieu regarde. Parce que c'est vrai, il est écrit que Dieu regarde le cœur. Mais quel type de cœur que Dieu regarde? Est-ce que c'est le cœur auquel les gens font allusion par rapport à leur manière de voir, ou bien c'est le cœur selon la parole de Dieu? Donc, sur ce, je vous invite rapidement à prendre avec moi dans le livre de Samuel. Nous allons lire rapidement dans le livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 16. Donc, nous allons commencer à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, essayèrent au-devant de lui, effrayèrent au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Donc, c'est là que commence notre sujet. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, c'est ici que va se résumer notre sujet. Donc, si je peux rapidement répondre le verset 7, où il est écrit, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. » Donc, ce passage nous parle d'un événement qui devait se produire en Israël. Vous savez très bien qu'en Israël, la première personne à être établie comme roi,
c'était Saoul. Mais étant donné que Saoul a dû marcher à l'encontre de la volonté parfaite du Dieu d'Israël, qui est le Jéhovah de l'Ancien Testament, et aujourd'hui Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui, pour toujours. Donc, ce Dieu-là, à un moment donné, suite à la mauvaise conduite du roi appelé Saoul, va maintenant prendre une décision de ne plus travailler avec le roi Saoul. Il va rejeter Saoul et il va s'orienter vers une nouvelle personne auquel il voudra travailler. Donc, Dieu va prendre la décision maintenant de pouvoir travailler avec le nouveau qui va être élu, qui était David. Donc, Dieu va rejeter Saoul, qui s'était mal conduit, quoiqu'il était oint pour être établi comme roi en Israël. Il a dû régner pendant un certain moment donné, mais suite à sa mauvaise conduite, Dieu a dit, je ne traiterai plus avec Saoul. Et c'est là que l'Éternel Dieu va dire au prophète Samuel de se lever et d'aller dans la maison d'Isaïe. Mais étant donné que le roi Saoul était aussi quelqu'un qui était de comportement un peu bizarre, en apprenant que le prophète Samuel partait pour aller oindre un autre roi, il devait chercher à pouvoir mettre fin à la vie de Samuel. C'est là où l'Éternel va dire à Samuel, prends avec toi une génisse pour aller offrir les sacrifices. Et quand les gens te verront, les anciens te verront, ou le roi Saoul te verra, dis-lui simplement que je pars offrir un sacrifice pour l'Éternel. Maintenant, quand il est arrivé dans la ville avec cette génisse auquel Dieu lui avait recommandé de prendre pour amener comme sacrifice, les anciens vont effectivement lui demander, est-ce que tu viens dans cette ville pour une bonne nouvelle ou pour une mauvaise nouvelle? Généralement, un prophète, quand il apparaît, c'est pour un message précis. Et c'est là où les gens ont dû demander pour savoir, est-ce que c'était pour une bonne nouvelle ou bien une mauvaise nouvelle? Samuel, le prophète, va dire que non, je viens pour offrir un sacrifice de la part de l'Éternel. Et c'est là qu'il parta rapidement dans la maison d'Isaïe, père de David. Et arrivé dans la maison d'Isaïe, qu'est-ce qui va se passer? Le prophète Samuel va demander à Isaïe de faire sortir tous ses enfants. Isaïe va faire sortir ses enfants, sauf David. Et on va les purifier. Par la suite, on va maintenant choisir celui auquel l'Éternel permettra qu'on puisse oindre afin qu'il soit établi comme roi. Et c'est en ce moment-là que Isaïe va maintenant commencer à faire passer ses différents fils un à un. Premièrement, il a dû faire passer certainement le premier. C'était un gaillard vraiment musculé. Il avait vraiment de la forme, une bonne morphologie, d'un bon gaillard pour pouvoir diriger. Mais l'Éternel Dieu va interpeller au prophète Samuel. Ne regarde pas à son apparence, ne regarde pas à sa morphologie physique. Car moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Mais l'homme, lui, il regarde à la morphologie physique du corps de l'homme. Il regarde à la corpulence. Il dit que non, ce gars-là, c'est un gars costaud, il est comme ceci, il est comme cela. Par conséquent, c'est quelqu'un de bien qu'il faut établir comme roi en Israël. Mais Dieu lui dit, fais attention Samuel. Je te recommanderai d'oindre la personne que moi, je vais t'orienter. Donc, la personne que moi, je vais te dire de mettre de l'huile comme onction, c'est celui-là que tu vas oindre comme roi. Mais celui auquel je ne veux pas choisir, je ne le prendrai pas. Et on a fait passer le premier. L'Éternel dit à Samuel le prophète, pas lui. On fait passer le second. L'Éternel dit à Samuel, pas lui. On fait passer le troisième. L'Éternel dit, pas lui. Le quatrième, l'Éternel dit, pas lui. Le cinquième, l'Éternel dit, pas lui. Jusqu'à ce que le prophète, le père de David, qui s'appelait Isaïe, va faire passer tous ses fils, sauf le dernier. Et en ce moment-là, le prophète était un peu stupéfait. Il disait, mais finalement, je ne comprends plus. L'Éternel m'a envoyé ici, mais parmi tous les fils qui sont passés, il n'y a aucun fils qui a été choisi. Quelle est cette affaire-là? Et c'est là où maintenant, le prophète Samuel va demander à Isaïe,
N'a-t-il pas encore un autre fils ici là? Tu n'as pas encore un autre fils ici là? Le père d'Isaïe et le vieux Isaïe, qui est le père de David, a dit, mais j'ai encore un dernier, mais celui-là, vraiment, je ne pense pas qu'il pourrait être choisi, je ne pense pas qu'il pourra être élu, je ne pense pas vraiment qu'il a la corpulence, qu'il a la forme, qu'il a tout ce qu'il faut pour être comme roi. Vraiment, celui-là, je ne pense pas. Les enfants auxquels je pensais que tu devais oindre, ce sont ceux que je t'ai présentés. Mais ce tout dernier, ah bon, lui, je n'ai pas trop d'espoir. Le prophète Samuel a dit, fais-le venir. Pourquoi? Parce que David était quelqu'un qui était un peu négligé dans la famille, si on peut le dire. Donc, c'était lui qui s'occupait des bêtes. C'était lui qui restait tout le temps à pouvoir s'occuper des animaux, hein, à pouvoir gérer l'élevage et autres. Donc, c'est lui qui était là. Il était méprisé, rejeté, juste derrière la maison, dans un coin quelque part. Mais c'est la personne auquel Dieu avait prédestiné pour pouvoir l'établir comme roi. Mais aux yeux des hommes, on a dû sous-estimer le roi David. Mais aux yeux de l'Éternel, c'était lui qui devait être établi comme roi. C'est pourquoi l'Éternel a dit dans ce passage, « Moi, l'Éternel, je ne regarde pas à ce que l'homme regarde. » Pourquoi? Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais par contre, moi, l'Éternel, je regarde au cœur, je regarde au caractère, je regarde à ce que moi j'ai placé en l'homme et non à la morphologie physique que vous pouvez voir sur la personne. La personne peut être bien corpulente et autre, mais si moi, l'Éternel, je ne le choisis pas, alors, peu importe sa forme, je ne le prendrai pas. Et c'est là où maintenant que le prophète Samuel va demander à Isaïe, le père de David, d'appeler ce tout petit dernier, qui était le Benjamin, et on va faire appel à David. Et une fois que David va se présenter là, c'est là où maintenant que Dieu va dire au prophète Samuel, c'est exactement celui-ci que je veux qu'il puisse être roi en Israël. C'est lui que tu dois oindre. Et c'est à cet instant-là que le prophète Samuel, ayant pris sa cruche remplie d'huile, il va prendre l'huile et il va renverser sur David. Donc, c'était un symbole du Saint-Esprit pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, être oint de l'onction n'est plus synonyme qu'on puisse te mettre l'huile, excepté du cas de la maladie. Mais l'onction à cette époque-là représentait quelque chose d'autre, représentait l'Esprit de l'Éternel. Vous voyez? Donc, c'est à cet instant-là que le prophète Samuel va prendre sa cruche pour pouvoir oindre David. Parce que l'huile, à cette époque-là, était le type de l'esprit. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible dit que ma parole est vie et esprit. Mais étant donné que David devait être roi en Israël, avant d'être roi, il fallait qu'il puisse être oint. Et c'est en ce moment-là qu'on va maintenant mettre l'onction d'huile sur David, qui était l'huile d'onction. On a déversé ça sur David et David était oint. Vous voyez? Donc, Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à la morphologie physique qu'un homme peut avoir, mais Dieu regarde au cœur de l'homme. Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir quel est ce cœur auquel Dieu prend plaisir. Quel est le cœur que Dieu regarde? C'est vrai, il est écrit que Dieu regarde au cœur, mais quel type de cœur? Nous allons maintenant découvrir quelque chose très rapidement. Sur ce, je vous invite rapidement à prendre le livre de Matthieu. Donc, nous prenons rapidement le livre de Matthieu, chapitre 15. Donc là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Matthieu, chapitre 15. À partir du verset 1. La Bible dit ceci. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi les disciples transgressent-ils
la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Donc ici, c'est une reproche que les pharisiens, les sadducéens, les scribes sont en train de faire à notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ses disciples prendre le repas, commencer à manger sans être lavé les mains. Alors que selon la tradition des anciens, selon la coutume, il était question qu'une personne puisse nettoyer ses mains avant de pouvoir accéder au repas. Donc cette reproche sera faite à Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 3, toujours de Matthieu chapitre 15, verset 3, il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? C'est une question que Jésus-Christ leur pose. C'est vrai qu'il est écrit selon votre tradition, selon vos coutumes, qu'un homme, toute personne, doit pouvoir nettoyer ses mains avant de prendre son repas. C'est vrai, c'est écrit comme ça dans vos traditions. Jésus leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous transgressez la parole de Dieu au profit de vos traditions? En d'autres termes, ces pharisiens, ces scribes et tout ce monde-là ne voulaient pas obéir à la parole de Dieu, mais plutôt obéir à la tradition. Donc, quand la tradition dit quelque chose selon la coutume, ils obéissent. Mais quand la parole de Dieu dit quelque chose, ils ne veulent pas obéir. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. Les gens regardent à ce que les enceintes ont dit, mais ils ne regardent pas à ce que l'Éternel Dieu a dit. Ils ne font aucun cas à ce que l'Éternel Dieu a dit. Alors que la chose à obéir, ce sont les commandements du Seigneur et non les traditions. Vous allez voir les gens dire au tombeau de ma mère, au tombeau de ceci, voilà, les gens vont jurer n'importe comment. Alors que la Bible dit de ne point jurer ni sur la terre, ni au ciel, de ne jurer ni par aucune autre chose, ni par aucune autre représentation. Et nous poursuivons notre écriture. Il dit ceci, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ça, c'est leur réponse. Vous annulez. Donc, la parole de Dieu recommande à ce que l'homme puisse honorer son père et sa mère. Mais eux, ils préfèrent ne pas obéir aux parents, mais plutôt faire des sacrifices à l'Éternel. Jésus leur dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ah, nous commençons à pénétrer dans les profondeurs de notre sujet. Ici, il est dit dans le verset 8 du chapitre 15 de Matthieu, ce peuple m'honore en vain, m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, c'est vrai, les gens disent que non, Dieu regarde seulement le cœur. Dieu regarde seulement le cœur. Mais quel type de cœur? C'est un cœur complètement soumis à la parole de Dieu. C'est un cœur qui obéit à la lettre tout ce que l'Éternel Dieu a prescrit comme commandement. C'est un cœur qui marche dans l'obéissance parfaite de la parole divine. C'est à ces cœurs-là que Dieu prend plaisir. C'est à ces cœurs-là que Dieu regarde. C'est la raison pour laquelle Dieu avait choisi David. Parce que David avait un bon cœur. Parce que David avait un cœur soumis à Dieu. Parce que David avait un cœur complètement agréable aux yeux de l'Éternel. David, s'abandonnait complètement à son Dieu. Il se soumettait à son Dieu. Dans chaque bataille, il s'en remettait à Dieu. Quand l'Éternel Dieu lui disait quelque chose, il obéissait. Quand il faisait quelque chose qui était contraire à la parole de Dieu,
Dieu. Il partait auprès de Dieu pour aller se repentir, pour mettre sa vie en ordre et chercher à plaire au commandement de Dieu. Donc le cœur auquel Dieu regarde, c'est un cœur qui obéit parfaitement à la parole divine. Donc ici, Jésus-Christ leur dit que hypocrite que vous êtes. Hypocrite que vous êtes. Là, Jésus-Christ s'adressait aux pharisiens. Mais aujourd'hui, cette parole n'est plus adressée aux pharisiens, mais ça s'adresse à toi. Ça s'adresse à moi. Pourquoi? Parce que nous anéantissons la parole de Dieu, nous anéantissons les commandements de Dieu au profit des traditions de nos pères. Nous préférons obéir à ce que nos ancêtres, à ce que nos pères ont dit, plutôt qu'à la parole de Dieu. C'est là que vous allez voir les gens respecter les coutumes de ce monde à la lettre. Que non, si par exemple quelque part, tu vas dans une maison et que quelqu'un a préparé, avant d'ouvrir la marmite, il faut d'abord frapper. Tout ça, ça fait partie des traditions. Non, si tu veux t'asseoir sur une chaise auquel quelqu'un était avant toi, tu dois d'abord frapper avant de pouvoir t'asseoir sur cette chaise-là. Tout ça, c'est la tradition des pères, la tradition de nos ancêtres. Non, quand une femme perd son mari, on doit lui enlever tous ses cheveux. Tout ça, c'est la tradition et cela est contraire à la parole de Dieu. Et une femme qui coupe les cheveux est en abomination devant le Seigneur Jésus-Christ. Cette femme-là n'est même pas digne de se tenir dans la présence de Dieu parce que la chevelure a été donnée à la femme comme étant une couronne. Par conséquent, elle ne peut pas couper ses cheveux. Mais aujourd'hui, nous allons voir qui sont les gens qui sont dans les églises, qui partent dans les églises, qui prient, qui font beaucoup de choses, qui chantent dans les chorales, qui prêchent même. Mais quand il y a un décès dans leur famille, ou bien qu'il perd son mari, il va se faire raser les cheveux sous prétexte d'obéir au commandement des ancêtres. D'après la tradition, une veuve, on doit l'enlever les cheveux. Ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Quand vous le faites, vous êtes en abomination à l'Éternel, votre Dieu. Et vous n'êtes même pas digne de vous tenir dans la présence de Dieu pour pouvoir prier. Parce que Dieu n'agréera jamais une chose pareille. Dieu n'agréera et Dieu n'honorera jamais une chose pareille. Dieu n'honore que sa parole. Donc, un cœur auquel Dieu regarde, c'est un cœur qui se soumet à la parole de Dieu. C'est un cœur obéissant à la parole divine. C'est un cœur qui refuse d'obéir au commandement de la tradition pour obéir à la parole de Dieu. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. Vous voyez un peu? Donc, nous descendons. Donc, Jésus-Christ a dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous voyez un peu? Donc ici, l'Éternel, notre Dieu, nous fait savoir que beaucoup de gens honorent Dieu en vain. Il y a beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos mamans, elles chantent dans les chorales, elles prient, elles chantent dans les chorales. Mais quand vous regardez leur manière de se comporter dans la société, c'est carrément contraire à la parole divine. Elles chantent dans les chorales. Elles honorent Dieu par leurs lèvres. Elles chantent dans les chorales. Elles louent Dieu. Elles font des concerts. Elles font beaucoup de choses. Mais leur cœur est complètement éloigné de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ces hommes-là et ces femmes-là n'obéissent pas à la parole divine. C'est là où la Bible nous dit, dans les livres d'Ésaïe, nous allons revenir sur Matthieu. Donc, rentrons d'abord sur Ésaïe. Nous allons voir quelque chose rapidement. Par la suite, nous allons poursuivre. Donc, Ésaïe, chapitre 4. Nous prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 4. Voici ce qui est dit. Ésaïe, chapitre 4, à partir du verset 1. Et cette femme saisiront en ces jours-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de notre habit.
fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Donc, Ésaïe nous dit, Ésaïe chapitre 4 nous dit, verset 1, et cette femme saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Donc, ces femmes-là, tout ce dont elles désirent, c'est que Jésus-Christ puisse leur donner la liberté de pouvoir porter son nom, mais qu'elles puissent porter leur tenue. Et ce sont des tenues qu'elles portent dans le choral. Ça peut être noir-blanc, ça peut être, je ne sais pas, quel blanc-blanc ou plusieurs couleurs. Donc, elles ont dit, fais-nous seulement porter ton nom. Laisse-nous porter notre tenue. Enlève notre opprobre. Pourquoi? Parce que leur désir, c'est de pouvoir chanter simplement dans les chorales. Et sur ce, elles voulaient qu'on puisse leur donner la possibilité de pouvoir porter le nom du Seigneur. Donc, Ésaïe dit, en ces jours-là, cette femme saisiront un seul homme. Et n'oubliez pas que quand on parle de la femme dans la Bible, ça typifie l'Église. La femme a toujours été le type de l'Église. Ils vont saisir un seul homme. Cet homme-là, c'est qui? C'est Jésus. C'est là où dans plusieurs églises, les gens disent que mais oui, nous adorons le même Jésus. Nous adorons un seul Dieu. Nous adorons le même Dieu. C'est vrai que c'est le même Jésus. C'est vrai que c'est le même Dieu. Mais est-ce que votre comportement est digne à ce Dieu-là? Tout ce que vous désirez, c'est de pouvoir porter des tenues, c'est de chanter dans le choral, c'est de faire tout ce que vous voulez, mais de ne pas obéir à la parole de Dieu. C'est là où vous trouverez dans ce genre de groupe-là des femmes adultères, des hommes adultères, des hommes remplis d'impudicité, des femmes remplies d'esprit de souillure, d'esprit de séduction, d'esprit de tout ce qui est vil dans ce monde. Mais leur désir, c'est qu'ils puissent seulement porter le nom de Jésus, qu'on puisse leur dire que non, eux aussi, ils font partie des églises qui parlent de Jésus, mais qu'on puisse leur laisser mener la vie qu'elles veulent mener dans la société. Voilà pourquoi nous avons des églises aujourd'hui qui disent « Venez seulement écouter ce que nous vous disons, mais ne faites pas ce que nous faisons. » Vous voyez un peu, c'est carrément le désordre qui rentre dans le corps de Christ. C'est là où Jésus-Christ leur dit que ce peuple-là m'honore des lèvres. Leur cœur est éloigné de moi. À quel moment un cœur devient proche de Dieu? C'est quand ce cœur-là se soumet à la parole de Dieu. La parole de Dieu demande à ce que les femmes puissent s'habiller comme les femmes. Mais aujourd'hui, avec la modernisation, avec le péché, les femmes se sont décidées de porter les pantalons. Et nous voyons des hommes de Dieu dans différentes églises qui tolèrent à ce que les femmes puissent se conduire ainsi. C'est la souillure, l'abomination qui est rentrée dans le monde des églises. Et ces femmes-là prophétisent. Elles chantent dans les chorales. Elles prêchent. C'est une abomination également pour une femme de pouvoir apporter la parole de Dieu. C'est 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 15 qui en parle. Donc c'est une abomination pour une femme de pouvoir porter la parole de Dieu, de pouvoir prêcher, de pouvoir se mettre devant les gens et de pouvoir coordonner ou diriger les choses. C'est une souillure. Donc, une femme ne doit jamais faire une telle chose. Et la Bible dit qu'une femme qui le fait est en abomination à l'Éternel. Elle est maudite, a dit la Bible. Galates chapitre 1, verset 8. Paul dit que si quelqu'un vient après nous enseigner quelque chose d'autre que nous vous avons enseigné, qu'il soit anathème. Dans la parole de Dieu, il est interdit strictement à ce qu'une femme puisse prêcher. Mais aujourd'hui, nous rentrons dans les églises et nous voyons des femmes prêcher. Qui les a donné cette autorisation? Ce sont des pasteurs, des hommes qui sont remplis de séduction dans leur cœur, qui se sont dit que non, nous sommes dans l'âge de l'émancipation, que l'homme et la femme deviennent égaux, par conséquent, les femmes peuvent prêcher. Depuis le jardin d'Éden, Dieu avait dit, une fois que le péché était rentré,
que l'homme dominera sur la femme. Et dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9 à 15, l'apôtre Paul dit que la femme ne puisse pas prêcher, qu'elle puisse se taire dans les assemblées. Et c'est là où dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 34 jusqu'à la fin, l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Il ne leur est pas permis de prêcher, il ne leur est pas permis de parler dans la maison de Dieu. Vous voyez un peu, donc les gens aujourd'hui anéantissent les commandements de Dieu au profit des lois de gouvernement de ce monde qui parlent de l'émancipation, et cet esprit-là est rentré dans l'église. Donc c'est carrément l'abomination, c'est carrément la souillure, c'est carrément tout ce qui est impur qui est rentré dans l'église. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. À quel moment un cœur est proche de Dieu? C'est quand ce cœur-là se soumet mot à mot à ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu condamne le maquillage. Une femme qui se maquille déshonore l'Éternel Dieu. Ces choses-là, ce sont des choses de Satan. Donc ça doit s'arrêter avec les enfants qui sont dans le gouvernement de Satan. Ça ne doit jamais intervenir ou arriver dans le camp des gens qui servent l'Éternel, notre Dieu. Et Jésus leur a dit qu'en ces jours-là, dans Matthieu chapitre 7, verset 21, que plusieurs viendront en ces jours-là, diront, Seigneur, n'ai-je pas prêché en ton nom? Il y aura plusieurs femmes qui vont se tenir pour dire, Seigneur, n'ai-je pas prêché en ton nom? Jésus-Christ leur dira, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait jamais ordonné à ce qu'une femme puisse prêcher. Et même de son vivant, il y avait des femmes de bonne vie qui se comportaient très bien, mais il n'a jamais ordonné à ce que l'une de ces femmes-là puisse apporter la parole de Dieu. Donc c'est toujours, même dans les cercles de Jésus-Christ, il était entouré de 12 apôtres. Et ce n'étaient que des hommes. Vous voyez donc, il n'y avait que 12 apôtres qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez un peu? Donc, il n'y avait jamais une femme dans ce groupe-là qui pouvait apporter la parole de Dieu. Donc, c'est là où on vous recommande de revenir à la parole de Dieu. C'est vrai que Dieu regarde le cœur. Mais quel type de cœur? Le cœur qui est complètement soumis à Dieu. Le cœur qui est complètement obéissant à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, en ces derniers temps, sachant que le cœur devait s'éloigner de la parole de Dieu, a décidé de nous envoyer Élie de Malachie 4 pour pouvoir ramener notre cœur à la foi des apôtres, afin que nous puissions revenir à l'ancienne parole qui nous a été donnée par les apôtres, car ce sont eux qui ont placé les fondements du corps de Christ, qui est l'église locale. Vous voyez un peu? Donc, à cause du temps, nous allons pouvoir nous arrêter par là. Prochainement, nous allons continuer afin de pouvoir éclairer ces différents points pour que les gens puissent bien comprendre les choses de manière claire. Donc, en ce temps du soir, nous avons reçu Élie de Malachie 4, à partir du verset 5 à 6, où il est dit, je vous enverrai Élie le prophète, il ramènera le cœur de père aux enfants et le cœur des enfants à leur père. Vous voyez un peu, donc aujourd'hui, l'Élie est venu pour venir prendre nos cœurs et les amener à la foi apostolique. Et c'est ça qui fait que nous puissions avoir des cœurs qui soient dignes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc des cœurs auxquels Dieu va prendre plaisir, des cœurs qui sont soumis à Dieu, des cœurs qui sont obéissants à Dieu dans sa parole à la lettre. Donc là où la Bible dit que les femmes puissent se taire dans les assemblées, les femmes se taisent également, les femmes ne prêchent pas. Vous voyez un peu? Donc cela nous amène à la parole originale. Cela nous amène à ce que nous étions au commencement, afin que nous puissions bien avancer avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je n'ai pas terminé mon sujet. Je vais pouvoir m'arrêter par là. La prochaine fois, nous allons revenir et poursuivre notre sujet afin que nous puissions comprendre le cœur dans lequel Dieu prend plaisir.
Dieu ne prend pas plaisir d'un cœur souillé, d'un cœur qui vit dans l'impudicité, d'un cœur qui vit dans l'adultère, d'un cœur qui vit dans l'avortement, d'un cœur qui vit dans le mensonge, d'un cœur qui vit dans la souillure de ses morts, dans la sorcellerie, la magie, les baratins, tout ce qui est impur. Donc Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de cœur. Donc tu peux pour toi bien chanter dans la chorale. Les gens t'apprécient quand tu chantes. Les gens t'acclament. Mais si ta vie n'est pas digne de la parole de Dieu, sache-le aujourd'hui, en ce jour-là, Jésus-Christ va te rejeter. Jésus-Christ te dira, je ne t'ai jamais connu. Tu diras, mais Seigneur, n'ai-je pas chanté des cantiques merveilleuses qui ont béni beaucoup des âmes? Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que ton cœur n'était pas en accord avec cette Bible. Ton cœur n'était pas en accord avec cette parole bénie. Donc, mon frère, je vous invite à revenir en arrière. De croire la parole de Dieu de croire la parole, je vous invite à revenir en arrière et de croire la parole que Dieu nous a envoyée en ces temps du soir. Donc, c'est en ces mots que je vais essayer de terminer. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir richement. À nous revoir à la prochaine édition.